Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Avec Laurent Tessier. Laurent Tessier. Bonjour. Le grand débrief. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le camp du bien anti-Trump est toujours surprenant et on a très bien compris leur devise. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Avec la RTBF, la radio-télévision belge entreprise publique, qui a décidé lundi soir de diffuser le discours de Donald Trump en léger différé, c'est bien réel. Écoutez Aurélie Didier, directrice éditoriale adjointe de l'information de la RTBF. Alors on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, et donc nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. C'est une pratique que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. Le cordon sanitaire médiatique, on en est là. La radio-télévision belge est très forte, mais après n'y voyez rien contre Donald Trump. Il ne s'agit certainement pas de censure. Évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure. Non, pas de militantisme, rien du tout. Ce n'est pas pour autant, et je tiens vraiment à le préciser, que la RTBF est pro ou anti-Trump. Nous faisons un travail impartial. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et votre réaction, Pascal, pendant l'émission? On est chez les fous. Et cette dame, la manière dont elle parle, me fait peur. Qui aurait décidé qu'un mot est d'extrême droite ? C'est quoi une pensée d'extrême droite, Madame Aurélie Didier ? C'est qu'en léger différé. Donc il y a quelqu'un, il y a un collège. Qui aurait décidé ? Il n'y avait pas d'enquête, j'imagine, il n'y avait pas de tribunal. C'est elle qui décide, toute seule, dans son bureau, d'un propos d'extrême droite ? Mais enfin, c'est le ministre de la vérité. Et pour se détendre un peu quand même en cette fin d'émission, nous pouvons compter sur Monsieur Omar, notre programmateur. Monsieur Omar, sans le D. Alexandre Omar, Alexandre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous dites bonjour maintenant. Il n'y a Vous pas de parlez comme haine. François Hollande. Vous enlevez les haines. Vous dites bonjour. Bonjour. Ça va. Bonjour Monsieur Omar. Allez, le grand débrief, c'est terminé. La chanson revisitée pour Céline Géraud, chanson Qui arrive. la révolutionnaire sur l'air de Saïra. Attention. Attendez, c'est bon. 3, 2, 1. La zéro, elle donne toutes les infos, la météo. À la zéro, c'est tout de suite après Pascal Praud. C'est la pire depuis le début. On a remonté le curseur à chaque fois dans la difficulté. Bonjour les amis, bonjour à C'est Edith tous. Piaf qui chante là. Dans un film qui s'appelait Si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry. Sacha Guitry. On se félicitait hier, vous savez, de la chute des homicides liés au narcotrafic à Oui. Marseille. Eh bien, vous entendrez dans le journal un reportage édifiant sur ces commerces, ces artisans, ces entreprises qui sont rackettés. Là aussi sur fond de narcotrafic, et on reviendra évidemment sur cette proposition de François Bayrou de scinder en deux le projet sur la fin de vie, avec des déclarations de Claire Fourcade qui était sur Europe 1 ce matin. Et qui était passionnante à écouter avec Sonia Mabrouk. Merci à tous, vraiment, merci Julien. Merci, Pascal. Merci ami. Boubouk. Merci beaucoup. Ça me touche Et ce que vous comme avez fait. votre Merci mère, beaucoup. je vous dis, je vous aime. Je vais tomber dans les